Les travailleurs du Front commun n'ont pas dit leur dernier mot dans les négociations du secteur public. L'entente qui va être présentée aux membres, c'est un tout. Même si l'augmentation salariale de 17,4 % est sur toutes les lèvres, les membres auront une longue liste à analyser dans l'entente de principe présentée par Québec. Selon le président régional de la CSN, des enjeux régionaux tels que la rétention et l'attraction du personnel vont devoir être pris en compte par les membres. En région, on a un réel problème avec la rétention des ouvriers spécialisés. Et on voit que dans l'entente, il y aura une bonification de la prime octroyée aux ouvriers spécialisés, ce qui fait que c'est une augmentation de 5 %. Donc, il y avait déjà une prime de 10 % pour les ouvriers spécialisés. Cette prime-là va passer à 15 %. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, tant dans l'éducation que dans la santé. Toujours selon Félix-Antoine Lafleur, toutes les décisions reviennent entièrement aux membres. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre objectif, c'est que ce soit les membres qui en soient informés le plus rapidement possible et avant. Donc, on va laisser les syndicats prendre le temps d'informer leurs membres de la bonne façon parce que, comme je le dis, et c'est bien important de le comprendre, c'est un tout. La réalité de tous et chacun doit être représenté autant que faire se peut. Et c'est ça le défi d'une convention collective, d'une entente de principe. Dans le secteur de l'éducation, des gains par rapport aux assurances collectives et au régime de retraite sont entre autres sur la table. Pour la présidente du syndicat régional de l'enseignement, c'est un mouvement de mobilisation qui semble porter fruit jusqu'à maintenant. C'est clair que la mobilisation a joué un rôle crucial. On le sait, là, d'entrée de jeu, l'offre patronale était de 9 % pour le salaire pour 5 ans. On est maintenant, comme je vous le disais, à 17,4 %, même plus que ça quand on pense à la clause du pouvoir d'achat, de protection du pouvoir d'achat. Et c'est certain que si on n'était pas allé dans la rue, il n'y aurait pas eu ces gains-là. Puis là, on parle du salaire, mais il y a également tous les autres éléments, là, notamment au sectoriel, puis par rapport à retraite, assurance collective, etc. Et on avait face à nous un adversaire de taille. Je vous dirais que le gouvernement caquiste a donné du fil à retordre à nos négociateurs. Puis c'est certain que si nos membres n'avaient pas été aussi mobilisés, on n'en serait pas à présenter une telle offre aujourd'hui. Dès le 15 janvier, les membres du Front commun vont donc être consultés et pourront voter sur l'entente de principe proposée par la CAQ. Les négociations devraient se poursuivre au moins jusqu'au 19 février. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or.